Ceux-là, ils ont été capés, donc ils ont été remplis, ils ont été procédés, donc on est ici. Alors apparemment, il y a une qui va être la même grandeur que les 5. Donc on est, oui, je vois, oui, donc on est dans un démesure totale. Donc, cellule 5. Ben oui, la cellule 5, en fait, Stablex, je ne dirais pas grâce, je vais dire à cause du maire Mercier de Blainville en 1983, qui est ici, qui a accepté d'avoir le site industriel de venir s'établir à Blainville. Parce qu'avant, Mascouche avait été sollicité, avait dit non, puis Laval avait dit non aussi. Mais parce que le maire Mercier voulait avoir une sortie d'autoroute, une rentrée d'autoroute pour aller à Blainville, la sortie numéro 25, ben lui, il a accepté. Donc, c'est comme ça que nous, on a été les condamnés, les sacrifiés du Québec à Blainville d'avoir cet industriel-là, Stablex, compagnie américaine, faut-il le répéter, multimilliardaire. Donc, voici ma Mercier. Donc, je vous cartographie ça. On a l'usine qui est ici, où entre tous les camions, toutes les matières toxiques et dangereuses sont traitées ici. Il y a des petits chemins d'accès qu'on voit ici et qui se rendent jusqu'à la cellule 5. Tout ça, c'est propriété du gouvernement, tout ça ici. Cellule 6 était supposée d'être là. Au départ, décret voté, décret accepté par le gouvernement du Québec, était supposé d'être ici. Alors, toute la polémique qu'on a entendue dernièrement, c'était est-ce que c'est plan A, plan B? Est-ce que c'est la cellule ici ou est-ce que c'est une autre cellule 6 qui est beaucoup plus grande? Pour faire ça rapido, 25 ans, un stade olympique, 40 ans, 4 stades olympiques. Qu'est-ce qui est arrivé? Le gouvernement a, par le projet de loi, la loi 93, octroyé le plus gros site et la plus longue durée à Stablex. Donc, ça c'est la cartographie. Puis vous voyez les quartiers ici, là, on voit vraiment le quartier résidentiel, tout nouveau quartier ici avec des maisons de plus de 1-2 millions de dollars là, qui sont ici. 300 mètres de zone tampon qui était supposée d'être avec la cellule initiale. Puis encore tous les petits quartiers. L'usine est ici, en plein cœur de la zone résidentielle, plein de petites familles ici. Ça, c'est le parc industriel. On a tous nos agriculteurs, nos agricultrices, la famille Laguerrier, la famille Bigra, les pisciculteurs, la famille Dorval, qui sont ici. Tout là ici. Donc, vous voyez, on est dans une proximité, on est dans vraiment un centre, une centralisation de l'usine. Souvent, on se plaît à dire qu'on est la 1 numéro 2, hein, 2.0. Puis d'ailleurs, on collabore de plus en plus avec la Frondiole, ceux qui sont contre et tout. On a eu le groupe Gunway qui nous a chanté la chanson Capital Arsenic, qui sont venus là, en solidarité il y a quelques semaines. Donc, voilà ce que représente de plus près le site d'enfouissement de la cellule numéro 5. Donc, c'est une dégueulasserie sans nom. Donc, vous avez les camions ici qui reculent pour larguer le Stablex qui s'écoule dans la cellule. Donc, ça vous donne une idée. Je continue. En plus grand plan, donc la même chose ici. On voit qu'on c'est des cellules qui sont capées, puis ça fait des montagnes comme ça, là. Donc, ils vont par entassement. De plus près, on voit la couleur, c'est vraiment affreux. Il y a une senteur aussi qui se dégage de ça. Beaucoup de citoyens qui sont à côté de l'usine se plaignent presque quotidiennement de soir, de nuit, des odeurs extrêmement fortes qui émanent de l'usine. L'usine procède la nuit. Là où plus les gens dorment, là c'est moins visible. Donc c'est pour ça là, que c'est les gens qui travaillent de nuit, les gens qui dorment pas, les gens qui donnent des biberons aux enfants, ils vous disent, ils le sentent. Là. C'est clair. Donc voilà, alors on voit les éclaboussures de Stablex, puis là je m'en viens vers là où je veux vous parler de notre point central qui est la défaillance du procédé. Ça c'est notre ligne conductrice, c'est nos revendications qu'on déclare et qu'on s'oppose vraiment. Donc le procédé, c'est le procédé SiloSafe. Alors le procédé SiloSafe, c'était au départ ce que le gouvernement avait, ce qui avait été vendu au gouvernement par la compagnie Stablex, c'était des blocs.
Des beaux blocs de béton durs, comme des briquettes, qui étaient pour être empilés, comme des Legos, dans le fond des cellules. Donc, tout ça bien capé, tout ça, ça bouge pas, c'est du solide. Pour se rendre compte rapidement qu'on a dévié, le procédé n'est pas stable, la recette pour faire le silo-safe, pour faire le béton n'est pas du tout vraiment contrôlée, n'est pas du tout possédée, donc on a constamment du liquide. C'est une vraie boîte, là. Pour prendre l'expression de Martine, c'est vraiment ça, c'est de la boîte toxique qui s'écoule. Donc ça, c'est ce qu'il y en est. Je vous montre un autre écoulement, un autre, c'est vraiment, il faut qu'on voit que le monsieur ici est vraiment pas de masque, pas de protection non plus. Donc ça s'écoule comme ça. Alors vraiment, on a la carte encore à nouveau. Donc on a cellule 1, 2, 3, 4, 5 qui est ici, la 6, comme je dis, distance qu'on a gardée de zone tampon de 300 mètres. Et l'usine qui est ici. Donc, ça vous donne encore, on s'élève là vers grosso modo, ce que c'est le projet. Là. Donc, 4 stades, 1 stade. On garde ça en tête. Voilà pour la cellule numéro 5. Maintenant, là, cellule numéro 5, on nous a dit, Stablex a mentionné vite que l'urgence, vite, où est-ce que c'est que les déchets toxiques et dangereux vont être entreposés? 2 ans maximum. C'est ce qu'on nous a dit, qu'il restait de vie avant que la cellule numéro 5 soit pleine. Donc, projet de loi 93, ils nous ont imposé, ils nous ont fait valoir l'urgence d'agir pour s'en aller vers la cellule numéro 6. La cellule numéro 6, elle a été décidée d'être dans ici, maintenant, c'est la propriété du gouvernement du Québec. Ça, c'est le site le site de dépôt de Orica Canada. Alors, Orica Canada avait eu le mandat par le gouvernement d'entreposer, ce sont des bunkers qu'on voit ici, d'armement de la Deuxième Guerre mondiale. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les armements étaient entreposés dans ces bunkers-là. Donc, Deuxième Guerre mondiale, ça fait assez longtemps, hein? C'est tout décontaminé. La nature a repris sa force. Vous voyez le site, là? C'est quand même, ça fait partie de la tourbière. Donc, il y a des animaux qui se promènent, il y a des lacs, c'est de toute beauté, même si apparemment le site a été techniquement perturbé. Mais c'est ce site-là que le gouvernement a décidé de donner à Stablex. Donc, on exproprie de la main gauche la ville de Blainville, c'était à eux que ça appartenait, et on donne 17 millions de dollars à la ville de Blainville pour que Stablex puisse utiliser le site. Donc, c'est ici, c'est la cellule numéro 6, 4 stades olympiques, 40 ans qui a été choisi. C'est pas le scénario le plus court. 17 millions par année. 17 millions une fois. Une vente. Une fois, oui, et c'est tout. Exactement ça. Donc, la cellule numéro 6, dans le site que je viens de vous montrer précédemment, va être, sa méthode, la façon qu'elle va être construite. Stablex, en session parlementaire, nous a expliqué qu'il n'allait pas pour fonctionner de la même façon. Alors, on n'était pas pour creuser un trou, on était pour faire une grande montagne. Donc, au lieu de creuser l'argile et de la remettre dans le Stablex et de le procéder comme ça, on va faire une belle montagne. Donc, 8 mètres de haut, 8 étages de 8 mètres. C'est 8 étages de haut, j'ai 8 étages de haut, 22 pieds, qui va être le modèle d'affaires que Stablex a décidé. 22 mètres. 22. Ben oui, je me suis trompée. J'ai inversé les deux, merci François. Je vais le corriger. Donc, c'est un modèle en hauteur. Et ça, ici, on a trouvé, c'est un site sur Internet qu'on a trouvé. Ça va sensiblement ressembler à ça. Là, de loin, c'est exactement ça, à maturité. Donc, au bac, quand on était là, on a posé des questions. On a demandé, est-ce qu'il y a eu des calculs de charge portante? Est-ce que les ingénieurs sont capables de nous dire en toute sécurité que le modèle de mélanger de l'argile, qui ne sera pas extrait, on l'a dit tantôt, ça va être inséré dans le modèle du Stablex. Ça va tout être mélanger une vraie bouillasse, là.
sur un sol qui est, on l'a vu tantôt, qui est la tourbière. En dessous, il y a un escale qui passe, il faut le savoir aussi. Est-ce que ça va tenir? Réponse. Aucun calcul de charge portante a été effectué par les ingénieurs de Stables. Donc, on se retrouve avec un constat. C'est vraiment une bombe à retardement. C'est vraiment, on frôle la catastrophe avec le cellule numéro 6. C'est fait de la boîte, là. Comment ça tient en montagne, ça, là? C'est exactement ça. Poser la question, c'est d'y répondre. Nous ne savons pas. Nous sommes devant vraiment une bombe à retardement, une catastrophe annoncée. C'est sûr que ça ne... Mais sûrement que la compagnie parle d'innovation. Oui, effectivement. Oui, la compagnie, ça doit être une innovation. Économie de 100 millions de dollars. C'est ce qu'on nous a dit en session parlementaire. Donc, voilà. Alors, ça, c'est la cellule numéro 6 qui nous prend au bout du nez à Blainville. Du point de vue, nous, des actions entreprises par la coalition des citoyens, à ce jour, on a été, François, Nicole, ensemble, on s'est connus là au BAP, on a rencontré Martine. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment on essaye de sortir de ce pétrin-là et surtout de publier l'information, d'informer les citoyens du Québec, pas juste citoyens de Blainville, là. Ça, c'est une affaire de Blainville, mais c'est beaucoup plus grand, là. C'est la goutte qui fait déborder le vase, mais ça, c'est une cause qui concerne tout le monde. Donc, première chose qu'on a faite, le terrain que je vous ai montré tout à l'heure, d'Orica, on appelé comme ça, qui appartient où il y a les bunkers, en 2020, grâce à une lanceuse d'alerte, nous a informé que le terrain était pour être vendu. Donc, on a réussi par accès à droit à l'information, à la ville de Blainville, d'avoir le contrat de vente. Donc, la ville de Blainville était déjà en train de penser à vendre ce terrain-là pour 14 millions de dollars. Donc, on a réussi à avoir le contrat. On l'a analysé grâce à une citoyenne avocate qui nous a dit qu'il y avait une clause de résiliation de ce fameux contrat de vente-là sans compensation pour la ville de Blainville. Alors, on a sauté là-dessus. On s'est présenté au conseil municipal. Une fois, ça n'a pas fonctionné, on vous écoute pas. 2 fois, ça ne fonctionne pas. Au 3e fois, on a dit d'accord. On s'est cotisé, on était 6-7. On s'est cotisé ensemble et on a présenté une mise en demeure à tous les conseillers du conseil municipal de Blainville et à la mairesse. Et on a déposé une mise en demeure comme quoi vous devez résilier le contrat. On leur a montré la clause sans compensation. Et le mois suivant, Madame la mairesse nous annonçait à grande pompe qu'il résiliait l'entente. Il ne vendait plus le terrain. Alors ça, on s'est rendu compte qu'on avait un pouvoir citoyen. Donc ça, c'est là qu'on a dit, on lâche pas le morceau, on lâchera pas le morceau. Donc ça a été notre première grande action citoyenne dont on a été vraiment, vraiment fiers là, ensemble. Donc le dépôt de la mise en demeure. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi? Naturellement que ça fait au moins depuis 2 ans qu'on se dit, faisons un état des lieux. Depuis 40 ans que c'est enfoui à Blainville, tout alentour des cellules. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est contaminé? Est-ce que les cellules fuient? Est-ce qu'il y a de la contamination? Donc, on a demandé que la ville de Blainville fasse une campagne d'échantillonnage en bonne et due forme. Prendre acte et prendre connaissance de l'historique de Stablex qui est à Blainville depuis toutes ces années-là. Et à ce jour, depuis le dernier conseil municipal d'il y a 3 semaines, c'est toujours un refus. La ville de Blainville ne veut pas, et sa phrase fétiche, nous ne voulons pas se substituer au ministère de l'Environnement. Alors, on ne lâche pas. Et vous allez voir qu'on n'a pas lâché parce qu'on s'est tourné le bord. Puis on a organisé, en fait, grâce à Mère au front, qui a été vraiment le donateur, on a réalisé, nous, une campagne d'échantillonnage en bonne et due forme, citoyenne. On a, grâce à M. Green, qui nous a donné une petite formation, une bonne formation.
On a été partout alentour de puis c'est François qui est ici, qui a analysé les 10 points d'échantillonnage avec l'eau qui s'écoule proche de la cellule la plus ancienne. On a été capable de segmenter comme ça. On a envoyé des petites équipes, puis ça a été fait vraiment avec grande rigueur. Ça a été déposé dans un laboratoire du ministère, accrédité par le ministère de l'Environnement, pour être sûr de ne pas se faire prendre ou se faire questionner. Et donc, on a dénoncé, donc on a présenté les données au conseil municipal. On les a eues. Donc, on avait une contamination avérée. Je reprends ici, parce que je l'ai écrit plus loin, mais je veux les mentionner. Donc, c'est vraiment, vraiment sorti. Le cadmium a sorti à certains points 320 fois supérieur à la norme. On a eu du chrome, le fameux chrome, le chrome 6, là, 13 fois les normes. Et l'arsenic, 5,8 fois les normes. Ça, c'est tous des cancérigènes. C'est tout nuisible pour l'homme. Donc, dans les 10 points, il y en avait un qui avait 10 contaminants. Donc, c'est pour vous dire l'accumulation aussi qui s'est faite à certains points alentour des points de l'échantillonnage. Donc, on a dénoncé, là, la ville, quand on a présenté ça, ben, on a fait emballer. Ils nous ont dit, ben voyons, c'est citoyen, d'où vous venez ça, c'est quoi les normes? Donc, ce qu'ils ont fait, ils se sont tournés de bord et ils ont engagé une firme d'ingénierie et pour faire une contre-analyse. Alors, ils n'ont pas fait d'analyse de points d'échantillonnage. Ils ont repris les résultats et ils l'ont adapté avec une autre grille qui était plus laxiste, dont les normes étaient plus hautes. Donc, nous, c'était plus bas. Donc, tout est beau. Il n'y a pas du tout de contamination qu'ils nous ont dit. Alors, on s'est mis on a un de nos collègues qui est très affairé, qui est très bon pour faire des recherches. Il a regardé qui avait signé le rapport. Et il s'est rendu compte que c'était un ancien directeur de chez Sterling. Donc, on est allé au conseil municipal et on a dénoncé justement l'utilisation de cette firme-là, que ça n'avait pas de bon sens, que tout est dans tout, mais voyons donc, c'est pas possible et tout. Donc, ça, on l'a fait. Et campagne d'échantillonnage toujours refusée à ce jour par la ville. Et grâce à Martine, on a réussi à avoir contre-résultat de cette analyse-là, donc l'analyse de la ville, plus l'analyse des citoyens. Il y a une dame qui travaille pour le ministère de l'Environnement depuis plus de 30 ans, qui a voulu regarder les résultats. Puis elle nous a confirmé qu'il y avait vraiment de la contamination autour du site de Stablex sur le terrain public de la ville de Blainville. Donc ça, on a été capable de réaliser ça. Fait que ça aussi, on est content. Ce qu'on a présenté aussi, avec l'aide de Martine aussi, on a présenté à la ville un règlement de contrôle intérimaire. On lui a dit, la ville de Blainville, là, munis-toi d'armes, fais des remparts par rapport au gouvernement, par rapport au ministère de l'Environnement. Protège-toi, passe à l'action, fais quelque chose. Donc, on a présenté un règlement de contrôle intérimaire, on l'a écrit, on a donné une copie à tous les 12 conseillers plus la mairesse, on aime ça, on fait ça comme ça, qui interdirait tout agrandissement pour l'enfouissement de déchets toxiques et dangereux à Blainville. Refus. On refuse d'utiliser, on ne veut pas utiliser les ressources de la ville pour faire ça. Ça, c'est la réponse qu'on a eue. Donc là, on a dit, OK, on continue, on lâche pas. On a organisé des soirées d'information citoyenne. Donc, on a organisé 2. Et là, on invite les gens, parce que la ville ne veut pas informer les gens, ne fait pas des clients, ne fait pas d'infolettres, du tout. Donc, on s'est dit, ben, on va s'en occuper. Alors, on a organisé 2, une le 17 décembre, où on a invité Daniel Green, enfin à venir expliquer publiquement tous les résultats d'analyse qu'il avait fait, qu'on venait de faire. Hein? Donc, il est venu les expliquer. Et le 17 juin dernier, on a fait une deuxième conférence aussi, où là, donc, là, vous les voyez ici, là. Donc,
Au mois de décembre, Daniel Green a vraiment informé, puis on a vraiment pu sortir à la population. La salle était pleine. Les taux d'arsenic, de dépassement de cadmium et de chrome que je vous ai mentionné tout à l'heure. Ça a été mentionné. Puis au mois de juin dernier, on avait invité Patrick Bourgeois, qui a eu des confidences d'ex-employés et d'employés de Stablex, qui ont des maladies, qui ont des cancers, qui ont des graves maladies pulmonaires. Donc, on a réussi aussi à faire parler de Patrick, d'expliquer aux gens que s'il y a vraiment des cas de maladies citoyennes de gens, il y a des animaux aussi qui sont allés s'abreuver dans les fossés, qui ont des cancers de la gueule. On a eu des photos de ça. Donc, c'est ça que ça a permis aussi notre mobilisation. Puis là, ben, je vous en donne aussi quelques-uns d'autres actions qu'on a faites tout au long du bac. On s'est fait le site Facebook. Je vous invite vraiment à aller le voir, Coalition des citoyens, notre tête de mort, le pictogramme toxicité, c'est notre logo. On a fait plusieurs manifestations devant Stablex, devant le bureau du ministre Charette aussi. Nicole et François sont allés rencontrer les responsables de la santé publique. On a tout balayé, la MRC. On est allé voir même les conseils municipaux des autres maires pour les informer que, hey, à Blainville, il se passe ça, êtes-vous au courant? Vous jasez-vous, tout donc on est allé là. On a même visité l'usine. On s'est fait recevoir avec une camarade. Puis on s'est allé s'asseoir dans le bureau du directeur de l'ingénierie pour voir la carte de la cellule. On a passé 1h30 là à challenger le directeur. On est allé à l'intérieur. On a fait ça. Puis, plus récemment aussi, c'est ça. Quand le projet de loi 93 est venu sur la sellette, que la ville de Blainville était pour être expropriée, que le terrain le plus gros, le plus long était pour être donné, on a fait ni une ni deux avec Martine, on est parti. Puis on est allé assister à la journée. La première journée où il y avait Stablex qui se présentait au comité et la ville de Blainville. Donc on a assisté, là, on le voit ici, on était assis juste à l'arrière. Puis on faisait, on faisait beaucoup de visages, d'expressions pour mentionner notre désagrément ou que c'était complètement pas possible. Et non, ça n'a pas fait. Donc le gouvernement a décidé de partir en bâillon, de bâillonner toute l'Assemblée nationale pour passer le fameux projet de loi. Puis avec Martine, Nicole et François, on a passé toute la nuit à l'Assemblée nationale. En haut, dans le salon rouge. On était là, on a fait des belles rencontres dans la cafétéria, donc dans les couloirs, on a rencontré des journalistes, et puis ça, donc on lâche pas. On organise des marches silencieuses, on fait aussi à la CSN, nous a invités, comme invité VIP, nous a invités, on était là, donc on y voit. Fait que c'est ça la coalition des citoyens. Je regarde le temps, il me reste deux présentations, 2 slides. Alors, ce que nous dénonçons, c'est notre fil porteur, le procédé est clairement défaillant. Ça, c'est clair et net. Donc, la méthode Sinusec, je l'ai mentionné tantôt, c'est toujours découlé. On a ça ici qui se dégage en plein milieu de la ville. On fait des cheminées comme ça. Ce qu'on a appris aussi au BAP, c'est que les fameuses cellules, ils ont chacun un puits. Ils ont des puits comme ça. Parce que l'eau du ruissellement doit être, elle doit être pompée à perpétuité, l'eau. Donc, ça vous prouve que le procédé est défaillant. Pas supposé d'avoir de l'eau de ruissellement comme ça, le lixivia. Donc, c'est une autre chose qu'on dénonce clairement. On a pris que la membrane, il y a une membrane dans le fond qui recouvre, là, une fois qu'elle est creusée, la fameuse cellule, il y a une membrane. On a posé la question, peut-on avoir la garantie du manufacturier? Ils nous l'ont sorti, ils nous l'ont donné 5 ans. Le ministère disait que c'était à perpétuité. Le ministère disait, là, c'est à perpétuité, c'est avec, c'est bon, 500-600 ans. Qui ici est là depuis 500-600 ans pour dire que le matériel est encore bon? Donc voilà, c'est toutes des absurdités comme ça. Procédé banni, en plus qu'on a su, c'est l'OCEF, est banni dans plusieurs pays.
Puis nous, au Québec, ben non, nous, au Québec, on l'utilise. On accepte que Stablex utilise cette méthode-là. Ça ne fonctionne pas, clairement. On a même eu un citoyen de la ville de Blainville qui est sorti de sa réserve pour nous dire, hey, vous savez quoi, la gang, moi j'ai travaillé comme sous-traitant sur la cellule 1, 2, 3. J'ai mes bulldozers, là. Moi, ma job, là, avec ma gang, là, je nivelais le Stablex avant que ça soit recouvert de la pelouse. Vous savez pourquoi? Ça me faisait lever la peinture sur mon bulldozer. Fait que ça on a eu un témoignage de ça. Puis, ben c'est ça. Donc, pour la cellule numéro 6, hein, on l'a dit tantôt, pas de capacité, pas de calcul de charge portante. Fait que c'est encore ça, on dénonce complètement. Puis à la fin, ben, qu'est-ce que c'est? On a beau crier, mais on apporte des solutions claires et nettes. Grâce à l'expertise aussi de Martine en tant qu'ingénieure, ça nous donne des bonnes idées, là, ça nous aide. Donc, on demande un moratoire sur l'importation des déchets en provenance des États-Unis. Si on enlève les déchets, on stoppe les déchets des États-Unis qui sont de l'ordre de jusqu'à 70 %. Ça nous fait rallonger la durée de vie actuelle de la cellule numéro 5. Il n'y a plus d'urgence d'agir. Et là, on pourra commencer à étudier de faire un bac générique sur la gestion des matières toxiques et dangereuses au Québec. Faisons ça. Prenons un moment d'arrêt avant de continuer à reprendre du service pour un autre 40 ans. Prenons le temps de faire un état des lieux. C'est ça qu'on demande. Pour la tourbière restante, ben, protégeons-la. Ville de Blainville, let's go, là. Faut faire une zone de conservation, une zone de protection pour qu'est-ce qui reste. Donc, campagne d'échantillonnage complète. Aussi, regardons, refaisons-le, Ville de Blainville, paye pour faire, même tes coffres, des échantillonnages. Surtout, en déménageant l'usine qui est en plein milieu de zones résidentielles. Trouvons un autre site éloigné, loin des cours d'eau, loin des terres agricoles, loin des résidences. Trouvons un autre site qui fait plus de sens. Puis, le dernier, ben, faisons appel, allons voir ce qui se fait à l'étranger. Faisons appel, on est ingénieux au Québec ici, faisons appel à d'autres procédés qui fonctionneraient pour gérer nos matières. D'autres, au moins? Il y en a d'autres, c'est sûr qu'il y en a d'autres. Donc, combien ça coûte? Qui pourrait le faire? Donc, c'est vraiment ce qu'on demande, c'est ce qu'on décrit. Donc, voilà. Vous êtes un peu plus au courant de ce que c'est notre combat. Oui, j'aime bien le mot, c'est que je vais l'utiliser depuis bientôt 3 ans, donc on lâche pas. 4800 abonnés sur notre page Facebook. On fait des lives, on fait des vigies surprises, on fait tout ça. Puis, ben, Martine, elle fait toujours partie continue à être à nos côtés là-dedans. Donc, on la remercie beaucoup de son aide. D'autres petites questions? Oui, c'est ça. Peut-être, oui, Nicole, vas-y. Ben, moi, je voudrais rajouter que quand il y a eu le bureau local public en environnement, ils se sont opposés à ce que la cellule 6 se fasse en plein cœur de la tourbière. Parce que le tourbière, c'est un joyau de la tourbière. Oui. J'arrondis, 700 espèces, donc des espèces sont en voie de disparition. Et la tourbière, c'est un moyen de se protéger contre les changements climatiques. Donc, c'est la seule tourbière dans cette région-là qui est absolument protégée. Puis, je voudrais aussi ajouter pourquoi ça concerne tout le monde, ça concerne le Québec. Parce que l'interconnectivité entre les autres, le réseau local, la rivière de Chine, la rivière de Chine, c'est Saint-Laurent, c'est une voie royale. Et quand, si jamais